Cette présentation n'a pas la prétention d'expliquer toute la Bible, qui est aussi un livre sacré à l'origine de toutes les sciences. La parole de Dieu est un océan et ce travail n'est qu'une goutte. D'innombrables hommes et femmes, depuis des siècles, ont consacré leur vie à l'étudier, à la méditer et à l'enseigner avec bien plus de profondeur que nous ne pourrions jamais le faire ici. Ce que nous vous proposons est simplement une porte d'entrée, un premier pas, une invitation à découvrir la richesse de la Bible et à vous laisser toucher par la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ce temps de maintenant où tu vas nous éclairer sur ce que toi tu es, ce que tu as mis en place pour que nous puissions apprendre à te connaître, pour que nous puissions nous rapprocher de toi, pour que nous puissions avoir une relation beaucoup plus intime avec toi, basée sur ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Dieu, Père de lumière, nous venons devant toi avec des cœurs souvent chargés d'idées, de jugements, de peur et d'influences qui ne viennent pas de toi. Nous reconnaissons que le monde, ses discours et ses raisonnements ont parfois voilé notre regard sur ta parole. Délivre-nous, Seigneur, de ce mal. Au nom de Jésus, nous renonçons maintenant à tout mensonge, toute confusion, toute résistance intérieure qui nous empêche d'accueillir ta parole. Nous voulons faire la vérité en nous, Seigneur. Nous voulons que tu fasses la vérité en nous, Seigneur. Viens, Esprit Saint, purifier notre intelligence, apaiser notre cœur, ouvrir notre écoute intérieure, afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. Que ta parole soit semée en nous comme une bonne semence dans une terre humble et disponible. Par Jésus, la parole vivante, nous nous rendons disponibles. Amen. Au commencement, Dieu ne se révèle pas par un livre, mais par sa parole vivante. Il crée le monde par sa parole. Avant toute écriture, Dieu parle. Par sa parole, il a bâti une relation avec l'homme, lui parle directement, le bénit, promet et conclut des alliances avec nous. La foi en Dieu naît de l'écoute de sa parole. Après de nombreux siècles durant lesquels la parole a été transmise oralement, de génération en génération, avant que la loi soit gravée sur la pierre, Dieu écrit dans le cœur. Il avertit, guide et appelle à choisir le bien. Mais l'homme se détourne de Dieu, cesse d'écouter, se perd et oublie. Après des siècles de transmission orale, l'esclavage en Égypte et la perte des repères,
Dieu donne une loi écrite, non comme une contrainte, mais comme un don d'amour et de protection. Elle sert à se rappeler Dieu, à révéler le bien et le mal, à former la conscience, à éduquer un peuple blessé et désorienté. La loi est une pédagogie divine comparable à celle d'un père pour son enfant. Elle prépare les cœurs à une alliance nouvelle où la loi ne sera plus seulement écrite sur la pierre, mais inscrite dans le cœur. Avec Moïse, pour la première fois, Dieu demande que sa parole soit consignée par écrit, afin de la préserver pour le peuple et de la transmettre de génération en génération. Exode 17, 14. Ainsi naît la mémoire écrite du peuple de Dieu au service d'une relation vivante avec lui. Pendant que le plan de chaque livre défilera, je vous dirai quelques mots sur les ensembles qui composent la Bible. La Bible, parole de Dieu, chemin de vie et d'alliance. Pour nous les catholiques, elle fait partie de nos sacramentaux. Il est écrit dans Job 33, 14, Dieu parle d'une façon et puis d'une autre sans qu'on prête attention. Et pour tous ceux qui veulent demeurer fidèles dans leur union à Dieu, la Bible est la grâce sur laquelle s'appuiera le message qu'ils ont reçu. Acte 17, 11. Elle est faite en deux parties. Voyons voir la première. Le temps de la promesse et de la préparation. L'Ancien Testament est la première partie de ce livre sacré. Il se compose de 4 grands ensembles. Le Pentateuque, les livres historiques, les Sapientiaux et les prophètes. Le Pentateuque, que les Juifs appellent la loi ou la Torah, contient 5 livres. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. La Genèse, le livre des commencements, nous parle également des patriarches. Ils sont les premiers bénéficiaires de l'alliance de Dieu. Ils sont les pères fondateurs du peuple d'Israël. Ils montrent que Dieu construit son peuple avec des hommes simples, fragiles, mais dociles à sa parole. On les appelle les patriarches, pour dire père, tels que Abraham, dans la vocation, fait naître un peuple fondé sur la foi d'Abraham. Isaac, il est le fils de la promesse, celui qui transmet l'alliance. Jacob, un homme rusé, mais Dieu le choisit et le façonne.
Après sa lutte contre l'ange de Yahvé, son nom devient Israël. Et ses 12 fils, pères des 12 tribus, sont les racines de toute l'histoire du salut. Avant Abraham, la Bible présente aussi de grands ancêtres, tels que Melchizedek, Mathusalem. Mais ils ne sont pas appelés patriarches au sens théologique de l'alliance, car l'alliance commence avec Abraham. Le Pentateuque est le socle de toute la Bible. Il raconte les origines du monde, de l'humanité et du peuple d'Israël. Dieu y révèle son projet d'amour, crée l'homme, le sauve du péché et fait alliance avec lui. À travers Abraham, Moïse et l'alliance du Sinaï, Dieu forme un peuple consacré. Il lui donne la loi non comme un fardeau, mais comme un chemin de liberté et de sainteté. Il nous dit, « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Exode 6, 7. Le Pentateuque nous enseigne que la loi est une marche, un chemin de confiance, parfois difficile, mais guidé par la présence fidèle de Dieu. Le second ensemble, ce sont les livres historiques. Dieu agit dans l'histoire des hommes. Cela commence par le livre de Josué jusqu'à 2 Maccabées. Après la mort de Josué, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Celui-ci s'enflamma contre eux, les livrèrent aux mains des ennemis. Les Israélites crièrent à Dieu, qui leur suscita un sauveur, Oniel, le premier juge, dont les charges étaient de libérer Israël de ses oppresseurs, restaurer la justice, rappeler l'alliance, ramener le peuple à Dieu. Les juges ne sont pas des rois, mais des chefs charismatiques appelés pour un temps précis. Et quand Samuel est devenu vieux, ses fils n'accomplissaient pas correctement leur service. Samuel est le dernier des juges, quoiqu'il était prêtre. Le peuple lui demande un roi comme les autres peuples. Ainsi naît la monarchie. Saül est le premier roi. Et la monarchie s'achève en 587 avant la venue de Jésus. Ces livres racontent la longue aventure du peuple de Dieu depuis l'entrée en terre promise jusqu'aux grandes épreuves de l'exil et de la persécution. On y découvre un Dieu proche qui accompagne son peuple dans ses victoires comme dans ses chutes. Malgré l'infidélité humaine, Dieu reste fidèle à ses promesses.
les rois, les juges, les prêtres et les prophètes deviennent les instruments du plan de Dieu. L'histoire devient ainsi un lieu de révélation. Le Seigneur combattait pour Israël, nous dit Josué au chapitre 10, verset 14. Ces livres nous montrent que notre propre histoire est aussi une terre où Dieu agit. Puis nous avons les sapientiaux, la sagesse pour vivre selon Dieu. Il y a le livre de Job, les psaumes, Proverbes, Coëlée, le Cantique des Cantiques, Sagesse et Siracide. Les livres sapientiaux abordent les grandes questions de l'existence. Pourquoi souffrir? Pourquoi prier? Comment être heureux? Quel est le sens de la vie? Ils enseignent la sagesse biblique, une sagesse enracinée dans la crainte du Seigneur qui est le commencement de toute vraie sagesse. Proverbe 1, verset 7. Ils nous apprennent à prier avec le cœur, à travers les psaumes, à aimer dans les cantiques, à espérer dans la sagesse et à faire confiance même dans l'épreuve, tel est le livre de Job. Puis, la dernière partie, le livre prophétique. Dieu parle à son peuple. Cela commence à Isaïe et finit à Malachie. Les prophètes sont la voix de Dieu dans l'histoire. Ils dénoncent l'injustice, appellent à la conversion et annoncent l'espérance. Ils rappellent sans cesse l'alliance et annoncent la venue du Sauveur, le Messie. Ils révèlent un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en amour. Nous lisons dans Ézéchiel 36, 26, « Je mettrai en vous un cœur nouveau. » Avec eux, Dieu prépare la venue du Christ. Dans le livre prophétique, il y a deux parties. Les grands prophètes, avec Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel et Daniel. Et les petits prophètes, qui commencent avec Osée et s'achèvent avec Malachie. Rôle et mission des grands prophètes. Les grands prophètes sont des sentinelles spirituelles. Dieu les envoie pour rappeler l'alliance, dénoncer l'idolâtrie et l'injustice, appeler à la conversion, annoncer la venue du Messie. Ils interviennent dans les périodes les plus critiques de l'histoire d'Israël. Guerre, exil, effondrement spirituel. À travers Isaïe, Dieu révèle le serviteur souffrant qui portera les péchés du peuple. Avec Jérémie, il pleure sur Jérusalem, mais promet une alliance nouvelle écrite dans les cœurs. Jérémie 31, 31. Ézéchiel annonce la restauration intérieure, un cœur nouveau, un esprit nouveau.
Daniel proclame que Dieu est maître de l'histoire et que les royaumes humains passeront, mais le royaume de Dieu demeurera. Ces livres sont des livres d'espérance au cœur de l'épreuve. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe 9, 1. Les petits prophètes, je le disais, qui commencent de Osée à Malachie, parlent souvent à des royaumes infidèles, corrompus ou orgueilleux. Ils rappellent que Dieu veut la justice plus que les sacrifices. Dieu est fidèle malgré les infidélités humaines. Dieu offre toujours un chemin de retour. Osée révèle un Dieu époux, blessé mais fidèle. Amos proclame la justice sociale. Jonas montre que la miséricorde pour tous, même les ennemis. Michée annonce Bethléem comme lieu de naissance du Messie. Malachie prépare la venue du précurseur. Ces prophètes parlent à notre temps. Conversion, justice, miséricorde, espérance. Ce que le Seigneur demande de toi, pratique la justice, aime la miséricorde, marcher humblement avec ton Dieu. Malachie 6-8. La période entre moins 587 et la venue du Christ, c'est la période intertestamentaire. Elle désigne le temps entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. On parle du silence prophétique. Mais ce n'est pas une absence de Dieu, c'est un temps de préparation. Dans cet esprit, Dieu a inspiré un roi égyptien cultivé, Ptolémée Philadelphe, entre moins 285 et 246 avant Jésus-Christ, d'acquérir une tradition grecque de tous les livres juifs, les documents religieux et historiques. Ce travail réalisé par 70 traducteurs juifs a donné naissance à la Septante, la première Bible hébraïque écrite en grec. Cette Bible grecque deviendra la Bible des apôtres et de l'Église primitive. Elle est une œuvre divine par son inspiration et humaine par ses auteurs. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Et ce n'est pas par volonté humaine qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Dieu s'est servi pour écrire notre histoire à nous, de l'histoire du peuple, des événements, des crises, des appels prophétiques, pour susciter des hommes qui ont écrit sous la conduite de l'Esprit. Qui sont les écrivains de la Bible? Des patriarches, des rois, des prophètes, des sages, des prêtres,
apôtres, médecins, collecteurs d'impôts. Dieu appelle les hommes ordinaires pour une mission extraordinaire. Nous voilà rendus maintenant à la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. C'est l'accomplissement des promesses. Il y a les évangiles, les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Les évangiles. Jésus-Christ, parole vivante de Dieu. Nous les connaissons. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles sont le cœur de toute la Bible. Ils racontent la vie, les paroles, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu se fait homme. Il vient sauver l'humanité, pardonner les péchés, guérir les cœurs et ouvrir le chemin à la vie éternelle. Jésus lui-même nous dit: qui me voit, voit le Père. Jean 14, 9. Les évangiles, donc, nous révèlent le visage du Père. Les actes des apôtres, la naissance de l'Église. Les actes racontent l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte et l'expansion de l'Église dans le monde. Les apôtres, guidés par l'Esprit, annoncent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église devient missionnaire. Les épîtres vivent en chrétien aujourd'hui. Nous trouverons les lettres de Paul et les lettres catholiques. Les épîtres sont des lettres pastorales adressées aux premières communautés chrétiennes. Elles expliquent la foi, enseignent la morale chrétienne et encouragent dans les épreuves. Elles montrent comment vivre l'évangile au quotidien, aimer, pardonner, servir, persévérer. Nous dit Colossiens, revêtez-vous de l'amour. Au chapitre 3, verset 14. Les épîtres de Paul, qui commencent à Romains pour se terminer à Philémon. Les lettres de Paul sont le socle doctrinal du christianisme. Elles expliquent le salut par la grâce, la justification par la foi, la vie dans l'esprit, la nature de l'Église. Paul est le théologien de la croix et de la résurrection. Dans Romains, il expose la grandeur de la miséricorde de Dieu. Dans Corinthiens, il corrige et forme l'Église. Dans Galates, il défend la liberté chrétienne. Dans Éphésiens, il révèle le mystère de l'Église. Dans Philippiens,
Il chante la joie de l'épreuve. Paul enseigne que le chrétien est une créature nouvelle en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les épîtres catholiques. Hébreux, Jacques, Pierre, Jean et Jude. Elles sont dites catholiques car adressées à toutes les églises. Elles complètent l'enseignement de Paul en insistant sur la foi vécue dans les œuvres, la persévérance dans l'épreuve, la charité fraternelle, la fidélité à la vérité. Jacques rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Pierre encourage les chrétiens persécutés. Jean révèle le cœur de Dieu. Dieu est amour. Hébreux proclame le Christ, grand prêtre éternel. Jude exhorte à combattre pour la foi. Ces lettres forment une école de vie chrétienne. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. 1 Jean 4, 7. Les prophètes annoncent le Christ. Paul explique le Christ. Les épîtres catholiques enseignent comment vivre avec le Christ. Nous avons un dernier livre. L'Apocalypse. La victoire finale du Christ. L'Apocalypse est un livre de consolation et d'espérance. Elle affirme que, malgré les persécutions, le Christ est vainqueur. Elle nous rappelle que l'histoire a un sens. Dieu conduira toutes choses vers son accomplissement. Je fais toutes choses nouvelles, nous dit Apocalypse 21, 5. La Bible n'est pas seulement un livre. Elle est une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Elle nous révèle d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Toute la Bible conduit au Christ et nous apprend à vivre, à marcher avec lui. Aux origines, vers 1200 à 400 avant Jésus-Christ, les écrits étaient sur papyrus, tablettes d'argile, parchemins de peau et rouleaux. Les textes en hébreu ancien, parfois en araméen. Les rouleaux contenaient un seul livre. Les scribes copiaient soigneusement chaque lettre, sans espace entre les mots ni ponctuation. Exemple, le rouleau d'Isaïe retrouvé à Qumran au IIe siècle avant Jésus-Christ était long de 7 mètres. À l'époque du Nouveau Testament, entre 50 et 100 après Jésus-Christ, les lettres de Paul, les évangiles et d'autres écrits circulent sous forme de rouleaux ou de feuillets. Les premiers chrétiens utilisent le codex, livre relié à feuilles, pratique, peu rapide que les rouleaux. La traduction
latine, la Vulgate de Saint Jérôme, nous arrive à 405 après Jésus-Christ. Quant aux divisions en chapitres, elles apparaissent au XIIIe siècle, vers 1200, par Étienne Langton. Avant la Bible en latin imprimée par Gutenberg, en 1455, les Bibles étaient copiées à la main par des moines copistes. Quant à la division de la Bible en versets, c'est au XVIe siècle, avec Aubert Estienne. Le Nouveau Testament a été mis en versets en 1551. En 1553, il a publié la première Bible complète, une édition en français, avec quasiment les mêmes chapitres et versets que la plupart des Bibles actuelles. Ouvrir la Bible, c'est ouvrir son cœur à Dieu qui frappe et qui désire entrer. Apocalypse 3:20. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps d'échange, ce temps de partage, ce temps où tu nous as instruits sur ta parole. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui a été proclamée, accueillie et déposée dans nos cœurs. Ta parole est esprit et vie. Nous te demandons maintenant de sceller les grâces reçues, de protéger la semence contre toute distraction, tout découragement, toute attaque de l'ennemi. Que l'Esprit Saint garde vivante cette parole en nous et la fasse grandir en silence et la conduise jusqu'au fruit. Donne-nous la grâce de méditer ta parole, de la garder dans notre cœur et de la mettre en pratique. Car tu nous as dit, heureux ceux qui écoutent la parole et la gardent. Nous plaçons nos vies, nos pensées et nos décisions sous ta paix et ta protection. Garde-nous dans ta paix. À toi la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. La Bible se présente elle-même comme la parole de Dieu inspirée par l'Esprit Saint pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice. 2 Timothée 3,16. Et transmise par des hommes que Dieu a choisis. Il est écrit de ces hommes, ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8,30. Et n'est pas une parole ordinaire, mais une parole qui vient de Dieu. 2 Pierre 1:21. Cette parole est vivante et efficace. Elle agit dans le cœur, transforme la vie. Hébreux 4:12. Et accomplit le dessein de Dieu. Isaïe 55:11. Elle éclaire le chemin, guide les choix. Psaume 119:105. Nourrit l'âme et fortifie la foi. Deutéronome 8:3. La parole de Dieu demeure éternelle, au-delà du temps et des générations. Matthieu
35. La lire, ce n'est pas seulement s'instruire, mais rencontrer Dieu, écouter sa voix, entrer en relation vivante avec lui. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Oui, dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi.